La caricature, dès ses débuts, c'est un ensemble de codes. Et tout comme pour lire et écrire, il faut les codes, pour décrypter une image, il faut aussi les codes. Donc de toute façon, voilà, on a quand même le sentiment que, bien sûr, la caricature pousse un certain nombre de gens à se mettre en colère, à agir, etc. Mais en même temps, c'est une minorité qui est déjà politisée. D'une manière générale, je pense que les gens qui lisent les dessins politiques du Canard enchaîné sont déjà des gens qui sont intéressés par la politique. Si les gens sont apolitiques, ils regardent les dessins, ils ne comprennent rien parce qu'il faut une culture politique pour les comprendre. Une caricature, a priori, ne convainc pas celui qui n'est pas convaincu. Par contre, elle renforce les convictions. Hein. Le langage caricatural, il est trop exagéré pour pouvoir faire basculer réellement une opinion. À certains égards, la caricature pense à la place des citoyens qui eux-mêmes devraient faire le travail de critique sur les hommes politiques qu'ils voient. D'où une critique qui est souvent faite contre la caricature, qui est que, quoi qu'elle paraisse comme étant un outil politique, de politisation, elle peut être aussi dépolitisante. Et la caricature, en humanisant énormément les hommes politiques, finit par participer aussi à ce travail de dépolitisation. Sous plein d'aspects, les dessinateurs, ils se sont évidemment emparés de toutes ces failles. Donc ça a été Sarkozy, les talonnettes, ça a été le bling-bling, ça a été l'éthique, ça a été les injures verbales. Tout ça, ça a donné de la matière. De l'autre côté, on a un François Hollande qui s'est directement présenté comme un candidat normal. Et ça, c'est terrible pour la caricature. La caricature ne supporte pas la normalité, cherche à exagérer. Mais qu'est-ce qu'on peut exagérer chez quelqu'un de normal ? Sarko, il est facile à dessiner, ça c'est sûr. Petit dictateur, il est génial. Moi je suis pour la sauvegarde de mon outil de travail, il faut absolument qu'il repasse. Après il va falloir apprendre à dessiner Hollande. Hollande il est chiant, il est tout mou. Oh là 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 là, c'est horrible. Marine Le Pen elle est plus compliquée à saisir. C'est très très difficile de la choper. Tu peux pas te contenter de la traiter de nazi, ça marche pas, ça n'a aucune prise. Il faut trouver un autre angle d'attaque, ça c'est compliqué. Tout le monde nous a présenté Marine Le Pen comme quelque chose d'extraordinaire, de jamais vu avant, qui rompait totalement avec la communication de son père. C'est bien de rappeler d'où elle vient. Si son discours a légèrement changé dans la forme, le fond du Front National est toujours le même. Donc dessiner le père Le Pen avec une perruque blonde, je crois que c'est pas mal, c'est un bon résumé de ce qu'est le Front National. Paradoxalement, dessiner les gens qu'on n'aime pas en politique, c'est chiant. Mais on est amené à plus souvent les dessiner que ceux qu'on aime, évidemment, puisqu'on critique moins ceux qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas. Il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont du recul par rapport à ça et qui ne pensent pas de toute façon que la caricature a une incidence sur leur carrière. D'autres, ils sont beaucoup plus sensibles et de toute façon, là, on atteint quand même l'ego. Hein. Il y a très peu de politiques en fait qui prennent plutôt à la rigolade le dessin de presse et la caricature. Leur image c'est un gros capital pour eux et dès qu'on les attaque là-dessus, ça les fout en rogne. Et j'ai déjà eu l'occasion de me faire engueuler par des politiques qui sont venus me voir sur des plateaux de télé parce qu'ils n'ont pas aimé la façon dont je les caricaturais, mais ça c'était en coulisses. Mais à l'antenne, ils trouvaient ça formidable. La caricature sert de révélateur, de variable d'ajustement aussi aux hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent reconnaître quels sont leurs points forts et leurs points faibles à partir de ce qui leur est présenté par les caricaturistes et éventuellement s'ajuster. De dire mais je suis évidemment tout à fait ouvert à la caricature, ça veut dire je suis ouvert à la critique. Il y a eu d'autres campagnes, ou même assez récentes, où les candidats eux-mêmes ou les partis eux-mêmes utilisaient la caricature contre leurs adversaires. Ça n'est pas du tout le cas dans cette campagne. Et finalement, le dessin satirique est plutôt là pour commenter que comme un instrument finalement militant ou un instrument politique. Quand on pose la question de la censure aujourd'hui, en fait, il vaudrait mieux poser la question de l'autocensure. C'est-à-dire, qu'est-ce que les caricaturistes se donnent comme marge de liberté ou non? En démocratie, théoriquement, on a le droit de rire d'absolument tout. Il n'y a pas de respect à avoir pour quoi que ce soit. Hein. On peut après dire c'est indécent, c'est dégueulasse, ça va trop loin. Mais en revanche, on n'a pas le droit de l'interdire. On a le droit de critiquer, mais pas d'interdire.
Et quand certains disent qu'on a moins de liberté qu'avant, je pense que c'est faux. On a beaucoup plus de liberté qu'avant, en tout cas sur le papier. Et le problème, c'est que personne ne se sert de cette liberté. Il y a plus un problème en France d'autocensure que de censure. Moi, je prends un malin plaisir à transgresser les lignes éditoriales. C'est ça le vrai bonheur, quoi. Putain, franchement, vive Choron, quoi. Moi, le but du jeu, c'est de faire des dessins et de ne pas oublier d'être drôle.